Nous le faisons tous, choisir son vin à l'étiquette, et c'est tout à fait normal. Tout comme choisir ses céréales ou ses œufs, nous regardons bien sûr l'étiquette pour nous informer. Sauf que certaines informations écrites sur l'étiquette des vins sont trompeuses et ne valent absolument rien. Zéro dans l'échelle de la confiance. Et il est donc temps pour vous, à la fin de cette vidéo, de sortir de la famille des pigeons. Bonjour à tous, je suis Stéphane Philippe d'Expert Dégustation et aujourd'hui nous détruisons 3 mythes sur l'étiquette du vin. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, je vous le rappelle à chaque vidéo, mais c'est réellement ce qui nous motive. Allez, c'est parti. Grand vin de Bordeaux. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Autrefois, il y avait un vin élaboré à partir des meilleurs raisins, issus d'un assemblage minutieux et d'un élevage souvent plus long. Ce vin était bien sûr le grand vin. Et c'est à cette époque que les vignerons ont commencé à l'inscrire sur l'étiquette. Mais aujourd'hui, trop de domaines utilisent ce terme sans se rappeler l'origine qualitative. Donc, il faut éviter de s'appuyer sur ce critère. Attention toutefois à ne pas l'appliquer pour toutes les étiquettes. En effet, en Bourgogne, la mention Grand Vin de Bourgogne est une indication légale qui correspond à une catégorie de vin. Les cuvées. Cuvée spéciale, cuvée de réserve, cuvée prestige, cuvée éthique, cuvée du cœur et pourquoi pas cuvée de raisin. Le dernier est inventé, mais vous comprenez le principe. Il est possible de mettre tout ce que l'on veut en matière de cuvée, et cela ressemble clairement à des jetés de pain aux pigeons. Les termes pourraient évoquer à la fois un vin plus rare, qualitatif, et parfois conservé plus longtemps. Rien de tout ça n'est vérifié. Évitez donc cette mention qui ne vaut rien. Heureusement, certaines régions font bien les choses, comme en Champagne, où la cuvée désigne entre autres les jus issus du pressurage réglementé, soit 20,5 hectolitres. C'est précis. Ainsi, tête de cuvée marquée sur l'étiquette correspond au meilleur jus issu du pressurage le plus doux. Vieille vigne. Un vin issu de vieille vigne, c'est un gage de qualité. Normalement, une vigne plus âgée a un système racinaire plus développé qui procure une meilleure régularité dans son alimentation. Elle stresse moins et son raisin a ainsi une maturation plus progressive. Mais là où ça coince, c'est qu'il n'y a pas de règle sur l'âge des vignes. Donc on peut tout à fait mettre vieille vigne sur l'étiquette pour des vignes qui n'ont que 25 ans d'âge, alors que pour une vigne adulte, généralement productive et qualitative, c'est plutôt autour des 40 ans. Et puis l'assise, le sol, est important à connaître. Bref, il faut des renseignements complémentaires, dont on parle en fin de vidéo d'ailleurs. Allez, un petit bonus parce qu'on s'amuse bien. Bouteille numérotée. Oh là là, la bouteille 202 165e de la série, quel délice! Encore une indication souvent inutile. Il n'est pas rare de vouloir le chiffre le plus faible pour faire meilleure impression à table. Mais autant vous dire qu'il peut s'agir du premier vin d'une bonne cuvée, mais également d'une mauvaise. C'est davantage humoristique que qualitatif. Alors comment départager les indications qui sont totalement nulles de celles qui sont crédibles? La réponse est la contre-étiquette. C'est à cet endroit que le vigneron pourra ajouter des informations complémentaires. Ainsi, quoi la cuvée est-elle spéciale? Pourquoi ajouter la mention vieille vigne? Elles seront expliquées et donc justifiées. Aujourd'hui, vous savez un peu mieux choisir votre vin et décortiquer son étiquette. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et l'exprimer en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt!